Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 au 31 mars pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. On commence par regarder l'énergie de votre semaine avec le tarot. Vous avez la tour. Alors cette tour, elle vient nous parler de quelque chose qui va bouger pour vous sur la semaine. Ça peut être des libérations, ça peut être des choses que vous quittez, que vous lâchez, potentiellement des effondrements, surtout quelque chose qui ne tenait pas. Hein. C'est vraiment des formes de conclusion, un passage à l'action peut-être aussi pour se libérer de quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui ne fonctionne plus. Ça peut être des situations, ça peut être au travail, ça peut être dans les relations aussi. On a beaucoup de choses qui se jouent sur le plan relationnel. On va voir ce que nous dit la carte oracle pour la pleine lune qui se réalise le 25. La pleine lune en balance qui est résolument tournée vers les relations, mais relations à soi et relations aux autres aussi. Et là, la tour, ça peut parler de changement, de chamboulement intérieur, positif, un espèce de nettoyage, des conclusions, des choses comme ça. On est très aussi dans les énergies encore des poissons, énergie de conclusion, de leçons à intégrer, et donc avec une énergie aussi de Mars en poisson, puisque la tour renvoie à Mars, on est quand même sur ce passage à l'action pour se libérer, pour lâcher. Voilà, donc ça peut être des modes de pensée, ça peut être, je le disais, des relations, ça peut être des ruptures aussi, des éloignements émotionnels, spirituels. Il y a vraiment quelque chose qui va bouger. Et ce que je ressens, c'est surtout une libération, en fait, une libération. On va voir ce que nous dit l'oracle pour l'énergie de la pleine lune en balance. Alors, cette pleine lune, c'est une pleine lune de renouveau, d'émergence, de croissance. Elle se joue sur l'axe bélier-balance, donc elle est vraiment focalisée sur le rapport à soi, sur le rapport aux autres, et sur une connexion à votre moi supérieur. À l'occasion de cette pleine lune, on a aussi une éclipse lunaire qui invite à plonger en soi. Et ce message, il est très connecté en fait aux autres messages astraux que l'on reçoit. On a Lilith au trigone de Jupiter et Uranus qui permet de libérer des peurs, avec une forme d'accélération et d'intensification au fur et à mesure que Jupiter se rapproche d'Uranus. Et puis on a encore Chiron au trigone de votre signe, conjoint au nœud nord. On a vraiment, avec Mercure aussi qui est là, on a vraiment cette idée de trouver une guérison, un chemin de guérison pour se prioriser à nouveau. Donc on le voit, on a vraiment des questions tournées, centrées sur les questions relationnelles, des énergies entre le donner et le recevoir aussi. Cette pleine lune en balance, elle se joue à 5 degrés 7 minutes du signe de la balance aussi. La lune sera dans ce secteur-là du signe de la balance. C'est résolument tourné aussi vers des relations peut-être sentimentales, potentiellement cachées aussi. On a ce message supplémentaire qui vient vers vous. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? On a aussi Vénus. Vénus, elle a un message important à apporter aussi sur cette pleine lune. Vénus, donc, qui est connectée au signe de la balance, qui est au sextile de Jupiter. Donc ça apporte beaucoup de positivité dans les relations. Et elle est conjointe aussi à Saturne. Ça permet de construire des liens solides d'attachement. Mais on a aussi une Vénus opposée à Lilith, la lune noire, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec le trigone à Uranus et à Jupiter. On est quand même aussi avec cette idée de conscientiser ses peurs, le fait de grandir, de conscientiser, de vraiment retourner à soi, d'aller écouter son moi supérieur, sa guidance intérieure profonde, ça permet de construire justement ces liens d'attachement solides, d'avoir un renouveau dans les relations à l'autre, vers des relations plus sincères, plus connectées à votre âme. Voilà ce que je reçois. Alors on va regarder le message de l'oracle. Vous avez calmé les eaux. Régulation de soi paisible. Ah ça c'est intéressant. Donc cette pleine lune, manifestement, elle apporte une certaine sérénité, un apaisement. Elle vous permet de vous réguler. Alors c'est intéressant parce qu'elle arrive avec la tour, donc on voit que cette pleine lune qui ouvre la semaine va vous apporter l'énergie d'apaisement pour passer ces libérations avec beaucoup de sérénité.
et elle vous permet de vous recentrer sur vous avec beaucoup d'harmonie, d'équilibre intérieur. C'est vrai que ça fait un moment que je vous dis que voilà, le nœud nord en bélier, c'est vraiment l'idée d'arrêter de composer avec les autres, de couper peut-être des liens qui ne vous nourrissent plus, mais cette pleine lune, elle est un peu plus nuancée, parce qu'elle invite aussi à retrouver une forme d'harmonie avec l'autre, à trouver un compromis, sans se négliger, hein. C'est vraiment l'idée de se prioriser tout en respectant l'espace de l'autre et la vérité de l'autre. Donc c'est un rapport renouvelé en fait à l'autre, beaucoup plus nuancé que ce que j'ai pu ressentir sur les semaines passées où on avait vraiment besoin de poser des limites, de casser les codes, de casser les relations. Là, je vois qu'il y a, et ça ressort clairement aussi avec l'idée de calmer les eaux, c'est-à-dire prendre les choses un petit peu comme elles viennent, comprendre, nuancer, respirer. Je ressens ça fortement, et c'est vrai que votre signe est très très bien positionné par rapport à cette pleine lune pour en tirer le meilleur. On va regarder les messages quotidiens. On va commencer déjà par cette journée de pleine lune sur le lundi 25. Alors vous avez le 10 d'épée et l'œil, la clairvoyance. Donc vous êtes sur une fin de cycle, hein, sur le plan mental, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel peut-être. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous y voyez clair sur ce qui est en train de se jouer. Peut-être que ça renvoie à la tour, quelque chose qui rompt, quelque chose qui bouge très très fort, que vous avez envie de libérer. Vous désirez sortir, peut-être pour certains, d'un cycle infernal, mental, avec beaucoup de prises de tête, de questions, d'hésitations. Vous y voyez plus clair sur le chemin parcouru et sur les options qui sont les vôtres, sur les évolutions potentielles. Mercure aussi est conjoint à Chiron, c'est important, hein, parce qu'il y a un phénomène aussi de conscientisation vis-à-vis de ce dont vous avez besoin pour guérir, pour évoluer, pour vous élever, mais également conscientisation de tout le chemin parcouru déjà. Donc il y a beaucoup de connexion à soi, intuition, et puis vous ressentirez aussi peut-être les crises potentielles pour les faire passer un petit peu de façon enrobée. Donc votre intuition, votre connexion à vous-même vous permet aussi de, si jamais il y avait, voilà, il y a un potentiel de crise, hein, quand même pour certains, il faut être clair, votre intuition et votre discrétion, votre forte puissance intérieure vous permettent de passer tout ça avec beaucoup de fluidité et de surfer un petit peu sur la vague, d'avancer vers quelque chose de positif, constructif, apaisant, harmonisant. Sur le mardi 26, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a la tempérance, et oui, vous voyez, la tempérance et le caméléon. Donc on voit bien sur le mardi, là en plus on a une lune opposée à Chiron, donc c'est vrai qu'émotionnellement ça peut vraiment... il peut y avoir une difficulté à passer la vague, je disais, à pas surréagir peut-être, il peut y avoir des choses comme ça. Au contraire, là justement, ce que je ressens, c'est l'équilibre intérieur, la patience, le calme et l'adaptation. Alors c'est-à-dire qu'en fonction des situations, peut-être que vous aurez besoin de mettre un masque, d'avaler la pilule. Pour cette fois-ci, vous le faites en conscience, avec beaucoup de pragmatisme aussi, de sérénité. Du dialogue aussi qui revient. Vous voyez, je sens ça, dans une relation personnelle, interpersonnelle, amicale, professionnelle, sentimentale. C'est possible aussi qu'on se dise les choses, hein, sur un plan plus spirituel. On se dit comment on a été en suradaptation. On se dit comment on a mis un masque. Vous le dites à vous, mais peut-être qu'il y a aussi une forme de dialogue pour grandir ensemble. Ça peut être avec votre autre, ça peut être avec un partenaire, avec une personne avec qui vous êtes connecté sur le plan spirituel, un lien d'âme. On se parle, hein, avec sincérité, au-delà des apparences en fait. Voilà ce que je reçois. Sur le mercredi 27, Reine de coupe et le bateau. Alors on a une lune au trigone de Mars. Ça c'est important, parce que ça fluidifie en fait les compréhensions, les ressentis, le passage à l'action aussi pour se sentir bien, et ça ressort ici dans les cartes. Le fait de prendre soin de vous, le fait de vous connecter, de vous donner,
de vous connecter à vous-même, de vous donner beaucoup d'amour inconditionnel à vous-même. Ça vous permet d'avancer. Ça vous permet d'avancer sur le plan professionnel, sur vos projets, dans les relations qui sont apaisées, assainies. J'ai peut-être un signe d'eau aussi qui vient vous parler ici. Cancer, Scorpion, Poisson, c'est possible. Mais on est résolument aussi dans tout le secteur des poissons, avec Mars, Vénus, Saturne et Neptune, qui sont tous 4 dans le signe des poissons toute la semaine. Il y a une forte énergie en fait de conclusion, de nettoyage, de transmutation pour avancer. Voilà. C'est possible que vous receviez également les messages bienveillants, une communication sereine d'une polarité féminine intuitive. Ça peut être un signe d'eau, mais pas que, puis ça peut être son ascendant, sa lune, sa Vénus, son Mercure aussi, à cette personne qui sont dans un signe d'eau. Donc en tout cas, c'est quelqu'un de très profond, de très intuitif, qui a quelque chose à vous transmettre, qui vous permet d'évoluer, d'avancer, en intégrant votre passé. C'est quand même aussi important. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 28. Ah, magnifique. Waouh. As de denier et l'étoile. Alors, ça peut être sur le jeudi, mais c'est aussi votre pivot de semaine, donc ça colore toute la semaine dans mon interprétation. Nouvelle opportunité, là, il y a une possibilité de renaître, en fait. De renaître, ou de faire, en tout cas, rentrer dans votre vie quelque chose de nouveau. C'est protégé, c'est lié à un chemin. Il y a un plan divin qui est derrière, vous êtes guidé. Alors ça peut être cette guidance qui vient des énergies extérieures, c'est aussi la lumière en vous, c'est la guidance intérieure, on l'avait déjà là. Vous êtes guidé pour vous saisir de nouvelles opportunités, pour faire rentrer du neuf, du nouveau, du renouvelé, du régénéré. D'accord ? Vous êtes dans cette énergie aussi de pleine lune, d'émergence, émergence et croissance, pour quelque chose de neuf. Alors, dans le professionnel, peut-être sur des formations, sur votre sérénité intérieure aussi, votre relationnel aux autres. Ça, il faut voir comment ça vient parler, mais en tout cas, il y a quelque chose de fort, du potentiel qui peut s'exprimer, une main tendue, une opportunité, et puis cette idée aussi que vous pouvez dessiner, on me dit, vous pouvez dessiner la vie que vous désirez en fait. Vous pouvez en dessiner les contours. Vous n'avez peut-être pas la main sur tout, mais les contours c'est vous qui pouvez les concevoir. Ok. Sur le vendredi 29, 9 de coupe. Ah, mais il y a le conflit ici. Ok, vous voyez, je pense que pour certains, il va y avoir quand même un clash, une dispute. Un désaccord en tout cas. Ça peut être au travail, ça peut être dans le couple, ça peut être dans une relation, un voisin aussi. Quelqu'un qui vous empêche un petit peu de tourner en rond. Vous n'êtes pas content Alors c'est peut-être vous aussi, oui, parce que vous voyez, je viens de dire ça. Là. Vous n'êtes pas content de quelqu'un. Quelqu'un qui vous empêche d'accéder à votre bonheur. Quelqu'un qui vous... Un rabat-joie peut-être. Quelqu'un qui vous bloque sur des papiers. Mais bon, au-delà de ça, moi je pense que vous allez quand même vous connecter à ça, c'est important, et ça va vous faire aussi percevoir à quel point ces situations tendues de conflit, de désaccord, ce désagrément, on me dit aussi pour certains, c'est à lâcher, donc d'où l'énergie de cette tour. En fait, vous voulez votre paix intérieure et vous ne voulez plus vous encombrer de personnes négatives ou qui vous empêchent d'accéder à votre bonheur en toute légitimité. Sur le samedi 30... 5 de denier et le pont. Ouais. Moi là j'ai des gens qui quittent une situation où on se sentait pas en sécurité, où on se sentait dans le manque. Alors ça peut être sur le plan matériel, qu'il y a des questions, des tensions. Sur le plan professionnel, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour payer mes factures? Il peut y avoir ça. Mais il y a aussi le sentiment de ne pas être à sa place dans un groupe. Et vous allez évoluer sur ça pour rencontrer de nouvelles personnes, vous retrouver à votre place. J'ai plus l'impression que c'est une vision de l'esprit qu'une réalité matérielle en fait. Et en tout cas, ce pont est très prometteur puisqu'il montre comment vous sortez de cette peur du manque. On est dans les libérations encore des peurs avec Lilith en Vierge, on est sur ça, la peur de manquer
dans les possessions, dans la matière, et aussi la peur de ne pas contrôler quelque chose. Et je vous ai dit, hein, vous avez le pouvoir de dessiner les contours de votre vie. Après, pour les détails, c'est peut-être un petit peu plus ici qu'on va aller le chercher dans l'étoile. Les détails, les précisions des évolutions d'une vie, on n'a pas toujours la main, mais c'est ok. Alors peut-être qu'il y a aussi ce lâcher-prise hein, qui est là, sur les peurs, sur ce que vous ne contrôlerez pas. Qu'est-ce qu'on a sur le plan astral? Là, on a la Lune trigone Soleil, mais elle est au carré de Mars. Donc en fait, il peut y avoir, et au carré de Saturne aussi, il peut y avoir ici, sur ce samedi, je vous invite quand même à laisser filer du coup si vous êtes dans des questionnements, des choses un peu où on se prend la tête, je vous invite à relativiser, parce que c'est vrai que le carré de la Lune à Mars va peut-être bloquer. Vous attendez peut-être que quelqu'un vienne vers vous, enfin, vous dire à quel point il ou elle vous aime. Ça vient pas. Mais en même temps, quelque chose est bloqué. Mars au carré de la Lune, ça demande un gros effort pour dépasser ses peurs, exprimer le message de son cœur avec sincérité et simplicité. Donc là, peut-être laisser filer, ne pas se formaliser et évoluer, avancer, intégrer dans une énergie d'amour inconditionnel. Ça peut être vous qui êtes bloqué aussi, hein, et vous vous dites « Ah mais je suis... Oh, mais c'est pas possible, hein, je... » Voilà, soyez vigilant par rapport aux paroles que vous utilisez vis-à-vis de vous-même, hein, parce que vous pourriez être un peu sévère avec vous-même, mais comprenez qu'il y a des moments aussi où c'est pas les bons, voilà, il n'y a pas les bonnes énergies, c'est ok. Donc là, c'est peut-être le moment de vous reposer aussi. Surtout que si la veille, on a eu cette tension, ce conflit, ça va être important de vous recentrer sur vous. On va regarder ce qu'il y a sur le dimanche. Ah, regardez ces deux roues, ça c'est génial. On a vraiment quelque chose de très très beau sur le dimanche. Ça c'est vous, c'est votre estime de vous-même, c'est le fait de vous prioriser, c'est le fait de vous connecter aussi à votre moi supérieur avec la roue de fortune. Jupiter, expansion. On a sur le dimanche, voyez, on va sortir de ces nuages un petit peu, de cette imprécision des choses du vendredi et du samedi, pour aller vers, écoute, moi j'ai capté, t'es pas d'accord avec le fait que je fasse ça ou ça, mais je vais le faire quand même pour moi. Et vous voyez tout de suite, en fait, alors voilà, un samedi peut-être entre deux, mais le dimanche, ça c'est clair. Et effectivement, la Lune, elle arrive au trigone de Chiron. Et donc, c'est vraiment cette idée de se prioriser qui va être prégnant, évident pour vous, là, sur le dimanche. Émotionnellement et intuitivement, vous allez ressentir que votre sécurité, elle est dans cette idée de penser à vous, vous donner la priorité. Mais c'est vrai qu'on a un carré Lune-Vénus, donc peut-être que, voilà, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il y a peut-être aussi la personne qui désapprouve votre choix, votre décision, peut-être que du coup, ça va détendre, distendre le lien et vous faire passer à autre chose, hein, parce que quand même, voilà, ici la roue de fortune, il y a une amélioration en fait. Il y a une amélioration, je pense qu'il y a des réponses par rapport aux questions que vous vous posiez. Ça peut être dans un couple, ça peut être dans une relation amicale, ça peut être aussi en vous, hein, une crise en vous, je ne veux pas le faire, j'ai peur. Vous conscientisez cette peur et puis vous vous lâchez, vous faites le grand saut, c'est possible aussi. Puis ça peut être sur le plan de décision en termes de matériel, de finances, et également sur le plan professionnel ou occupationnel. Même si vous êtes à la retraite, il y a peut-être des décisions à prendre que vous n'osez pas prendre, que vous avez retardées. Et là, on voit qu'il y a un passage à l'action, ou en tout cas une décision intérieure, le fait d'incarner intérieurement vraiment ce désir d'expansion et de libération. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jupiter arrive à la conjonction d'Uranus, donc on est aussi sur se projeter dans le futur, s'ouvrir à la nouveauté, aller vers son unicité, sa voix intérieure, et ça c'est vraiment super important pour vous. Ça ressort dans les cartes et de façon générale, c'est un message qui va résonner par rapport à vous les lions et les autres signes bien entendu. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Excellente semaine à vous, bye bye.